Méditation du 26 janvier. Un casque pour se protéger. Prenez aussi le casque du salut. Éphésiens 6, verset 17. Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la grande œuvre de la rédemption. La vérité nous apparaîtra toujours plus clairement. Nos aspirations vers la pureté du cœur et la clarté des idées seront plus élevées et plus saintes. L'âme qui se nourrit de pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'elle trouvera dans l'étude des Écritures. Extrait tiré du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre Le Semeur à la page 44. Il faut que l'esprit apprenne, par une discipline constante, à aimer la pureté. L'amour de la piété doit être encouragé. Si tu veux croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité, les bonnes résolutions ne seront d'aucune valeur si elles ne sont pas mises à exécution. Nombreux sont ceux qui seront perdus tout en espérant devenir chrétiens et en désirant l'être. Ils ne font pas des efforts suffisants. C'est pourquoi ils seront pesés dans les balances célestes et trouvés trop légers. La volonté doit être exercée dans la bonne direction. Il faut que tu puisses dire « Je veux être chrétien de tout mon cœur. Je veux connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour parfait. » Prête l'oreille aux paroles de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, le verset 6. Le Christ a amplement pourvu que soit satisfaite la faim et la soif de l'âme pour la justice. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 45 à la page 276. Nous devons méditer les Écritures en réfléchissant avec sérieux et sincérité aux choses qui concernent notre salut éternel. La miséricorde et l'amour infini de Jésus, le sacrifice qu'il a consenti pour nous, demandent de notre part une réflexion tout à fait sérieuse et solennelle. Nous devrions méditer sur le caractère de notre cher Sauveur et intercesseur et chercher à comprendre la signification du plan du salut. Nous devrions réfléchir sur la mission de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. En méditant constamment sur les thèmes célestes, notre foi et notre amour grandiront. Nos prières seront de plus en plus agréables à Dieu parce qu'elles seront mêlées de foi et d'amour. Elles seront plus lucides et plus ferventes. Il y aura une confiance plus durable en Jésus et vous bénéficierez d'une expérience quotidienne, vivante, dans la volonté et la puissance du Christ qui désire sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Extrait du livre Notre haute vocation, la lecture du 17 avril à la page 115. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.